Bienvenue sur la chaîne YouTube de J'ai d'idées, de partir un podcast en pandémie. Ceci est J'ai d'idées. Je viens d'enregistrer un épisode sur Facebook d'un J'ai d'idées. C'est par ça que je commence. Allez sur notre chaîne Facebook, sur notre page Facebook. On a plein de lives, on a plein de contenu. On s'en passe de J'ai d'idées. Il y en a plein là-dessus, puis dès que vous n'avez pas vu. C'est surtout ça. Fait que allez suivre ça si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, ben c'est comme un peu une continuité, mais d'un univers parallèle. En gros, ce que je fais sur YouTube, c'est un peu la même chose, mais parallèle. Je prends une posture un peu plus relaxe. Pour commencer. Je viens vous parler de l'influence positive de certains. Parce que j'ai fait, viens tout juste là, je suis habillé pareil, l'éclairage est le même, le nom de la vidéo, ça va être quelques secondes après. Fait que peu importe, c'est la continuité. On me suit. Donc oui, ce que je disais va être sur les influences positives de notre société. Parce que je parlais des influences négatives. Les tueurs, les violeurs qu'on met à la télévision, etc. Toi-même, tu sais, wesh, ma gueule. Donc, oui, les influences positives, il y en a plein. Il y en a plein, il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a plein. On dirait qu'aujourd'hui, à toutes les fois que je parle à quelqu'un, c'est qui ton modèle, mettons, dans le milieu artistique, il n'est pas capable de me répondre. Ça, je comprends pas. On a plein de grands penseurs qui pensent à notre place. Puis c'est pas ça qu'on recherche. Hein, la gang? Yo! Hey! Ho! Let's go! Mais peu importe, on n'a plus besoin de penser quasiment là, avec une des influences positives. Comme moi, j'ai fini mon cours de philosophie. Je suis encore en fin de session. Il y a quelques jours, un cours de philosophie, et j'ai découvert pendant mon cours, Hans Jonas, malheureusement décédé, qui est un penseur. Oui, je parle de philosophie humoristique. Oui, ouais, je suis précurseur. Mais peu importe, Hans Jonas, lui, il était beaucoup pour l'environnement. Puis je pense que c'est une valeur importante aujourd'hui. C'est même, selon moi, la valeur que notre société devrait avoir en premier. Quand on prendrait une décision, il fallait regarder l'impact que ça avait sur la société et sur l'humanité. Waouh, je l'écris vraiment bien, Anne Jonas. Peu importe. C'est là que ça m'a fait penser à les influences positives. Tu sais, s'il y aurait plus de Anne Jonas à la télévision, tu sais, c'est à place d'avoir la semaine des 4 juillet, on aurait la semaine des 4 Anne Jonas. Ça serait parfait. On aurait un monsieur qui viendrait nous parler. On voit qu'il y a une hygiène correcte. Mais tu sais, il est pas trop beau, puis pas trop de l'air smart. Mais tu sais, il nous parle d'environnement, puis on embarque, puis on devient tous un peu plus vert. Puis je pense que c'est accessible aujourd'hui, là, à être un peu plus vert. Mais c'est ça qui nous manque. À la place de nous montrer, je sais pas, moi, des artistes dans une maison, avec des caméras qui les suivent 24 heures sur 24. Parce que oui, je trouve que Occupation Double, ouais, je parlais d'Occupation Double, spoilers, mais je trouve qu'Occupation Double, il devrait pas montrer ce monde-là. Tu sais. Tant qu'à y être, il devrait montrer du monde qui ont des vraies paroles, des vraies idées. De quoi? Pas, je sais pas, moi, j'écoute pas Occupation Double, mais genre Louis, 32 ans, je sais pas, moi, travaille sur un chantier de construction, misogyne un peu ses barres, il crache à terre, tu sais. C'est pas des beaux modèles. Faut forcer les modèles positifs dans la vie parce que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Hein? Bien, prenez-moi par exemple. Si je serais un modèle, ben je suis pas un modèle, là, mais si, mettons, quelqu'un me prendrait en modèle, ce que je dégage, c'est, tu sais, je parle beaucoup de la société parce que je trouve que la société, il y a tellement de contenu qu'on pourrait en rire pendant des heures. Mais, d'un sens, c'est vrai, tu sais. La société, c'est drôle. Le monde chiale tellement pour tout pour rien, là. C'est l'enfer qu'on pourrait en parler pendant des heures de ça. Mais c'est ça, oui, il faut des influences positives. Un peu comme j'essaye. 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 Parce que, mettons qu'il y aurait plus de personnes comme moi qui parleraient de la société, d'encourager des artistes, bon, ces problèmes-là peut-être finiraient par disparaître. Puis là, je vais reprendre encore le modèle de Julie Slider. Tu sais, si à la place d'avoir. Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y avait un talk show, tu sais, que c'était Éric Salvaille, après ça, c'est devenu. Voyons, comment il s'appelle, c'est Rousseau, l'humoriste Rousseau. En tout cas, googlez ça. Je pense que ça s'appelait Le Show à Rousseau. Fait que c'est pour ça que je retiens juste ça. Pourtant, c'est un humoriste, tu devrais m'y connaître. By the way, c'est ça. Si à la place, il aurait mis
je sais pas moi, un révolutionnaire, je sais pas moi, de la légalité entre les races. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment pour le BLM. Tu sais, un fou, un maniaque de ça, là. Que il a pas peur de parler du N-word ouvertement. Puis tu sais, quelqu'un qui est campé dans ses valeurs. Ben, ça aurait été bon. Ça aurait été un bon show. Recevoir des gars comme dans l'Occupation Double. Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Puis là, on parle de ça. On parle de ce qui brasse la société. Parce que on devrait pas laisser ça aux mains de nos politiciens. New. Pire idée. Pire idée, faire diriger quelque chose de socialement par du monde qui sont des politiciens. Parce que des politiciens, ça connaît pas grand-chose socialement. Parce que c'est souvent du monde qui se place au-dessus de nous autres. Sauf pour la CAQ. Même encore. Mais tu sais, quand même, quand tu deviens premier ministre, ministre, tu sais, veux pas, il y a comme une hiérarchie qui se forme. Donc, les problèmes sociaux devraient se régler dans la société. Tu sais, c'est comme sous-traiter. On sous-traite nos problèmes, là. C'est exactement ça qu'on fait avec les problèmes sociaux. Parce que, mettons, OK, il y a du racisme au Québec, il y a du racisme systémique. On va demander aux politiciens qu'est-ce qu'on fait. Eux autres, peut-être que dans leur milieu, il n'y en a pas. Tu sais, c'est comme si moi, je suis dans le milieu de la santé, j'en ai peut-être pas tant du racisme que ça. Mais c'est vrai, non, le système de santé est rempli de racisme. Mais c'est pas ça le point. Mais tu sais, c'est ça, on aurait besoin de beaux modèles. On n'en a plus de beaux modèles. Je suis même pas capable de vous en nommer un, à part moi. Puis je suis loin d'être un modèle. Je sais pas. Nommez-moi des modèles. Vous avez là, nommez-moi un modèle. Moi, ça, c'est une vidéo, vous pouvez pas me répondre. Nommez-moi des modèles. Je sais pas. Maxime Landry, dans le temps de Star Academy, pour moi, c'est un modèle. Ça prouvait que même si t'es un peu gros, tu peux avoir du talent. Suzanne Boyle aussi. Ouais, c'est des beaux modèles, ça. Supportez-les. Je supporte pas assez Maxime Landry, de base parce que j'aime pas ce qu'il fait comme musique. Mais non, il doit avoir du talent dans ce qu'il fait. Ouais, la voix. C'est touchant, la voix. Ça me fait vraiment pleurer. Donc, j'écoute la voix. Parce que la voix, leur seul principe, c'est de nous faire pleurer. Puis ça, c'est négatif. Arrêtez ça, la voix. Montrez-nous des histoires plus inspirantes que tristes. Ça serait déjà meilleur, mais l'écoute d'écoute serait moins bonne. Ouais, puis à la place d'avoir, mettons, Éric Lapointe, Marie-Mé, tu sais, des vrais modèles positifs. Je sais pas, moi. Cœur des pirates est déjà plus positive. Elle a des messages très féministes, très avancés. Très campés dans ses valeurs. Cœur des pirates, Béatrice. Je sais pas son nom de famille, mais il me semble que c'est Béatrice. Il me semble. Fait que Béatrice Pirate, je suppose. Mais oui, non, c'est des beaux modèles, c'est pareil, tu sais, du monde qui ont des valeurs puis ils n'ont pas peur de le montrer, soit par leur art ou en allant à la télévision. Il n'y a pas longtemps, je suis en fin de session encore, là, je suis comme début décembre, milieu décembre plus. Je sais pas on est quelle date. On va dire début décembre, fait comme ça je me tromperai pas. On est début décembre, on vient d'avoir notre show de Mathieu Pepper, qui était lui, il avait pas peur de parler d'anxiété, de dépression, tout ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Mike Ward parle ouvertement de son problème d'alcool. Wow! On veut pas, mettons, on veut pas des artistes à double face. On veut pas des modèles à double face. On veut que quelqu'un dise j'ai des problèmes avec ça. Puis là, on fait comme wow! Merci de nous en parler. On va te suivre. On va t'aider. Mais là, je dis pas que si vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas encore ouvert, là, ça me surprendrait qu'il y ait des artistes. Là. Mais mettons Béatrice Pirate, elle serait accro à la pornographie, puis elle se mettrait à en parler. Ça serait bizarre. Ça serait très, très bizarre. Ça serait bizarre aussi que Béatrice se mettrait à en parler. Là. Elle qui était super belle, super féministe, vient nous parler de ça. C'est vrai que je serais peut-être moins prêt à supporter ça. Mais parlant de ça, moi, un modèle que je trouve très important, c'est le modèle le genre de modèle positif que Jean-Thomas Jobin ou les Denis de Relais font. Tu sais. C'est des humoristes que ils font ce qu'ils font. Si t'aimes pas ça, ils t'obligent pas à l'aimer, tu sais. Ils vont pas aller dans tous les shows pour en parler à toutes les 2 minutes. Moi, je trouve ça bien. Tu sais, mettons, Jean-Thomas Jobin, moi, c'est un de mes premiers coups de cœur. Quand j'étais petit, c'est ça que j'ai fait comme « Wow, c'est drôle l'humour! » Et encore aujourd'hui, c'est du monde comme les Denis de Relais, Jean-Thomas,
des choses super absurdes. RBO qui font comme, vas-y dans l'humour, tu sais. Parce que ça a l'air tellement facile. Et ça ne l'est pas. La preuve, je sais pas comment ça dure la vidéo. Vous avez peut-être ri juste 2 fois. Vous avez peut-être même pas ri. Eh bien, c'est normal. Je me pratique. C'est des jets d'idées. Puis ça reste une discussion. Ça reste dans l'âme du podcast. En gros, c'est comme un podcast de moi toute seule. Je devrais en faire plus souvent, des jets d'idées. Ça me fait du bien m'ouvrir avec ça. Puis oui, dans les commentaires, nommez-moi des modèles que je pourrais suivre. Parce que là, je suis en recherche de modèles. Puis là, c'est sûr, il y a la religion qui est des très bons modèles, là, la plupart du temps. Sauf quand ils font des guerres. Fait qu'il me reste le bouddhisme, qui n'ont jamais fait de guerre, le bouddhisme. Bon, va virer au bouddhisme. Le Dalai Lama, je l'ai mal dit, mais le Dalai Lama est un très bon modèle positif. Gandhi, très très bon modèle. Mais Gandhi, je pense, est hindou. Les hindous et tout, je pense qu'ils n'ont pas fait de guerre. Je connais pas beaucoup l'histoire. C'est pour ça que je me mets pas à 100% dans une religion, parce que toutes les fois que j'entends la guerre, je fais comme ouf, ben, je vais me séparer un peu plus de cette religion-là. Puis après ça, ouais, mais c'était pour telle bonne raison. Puis je suis comme, ah, ok. Si tu le dis. Peut-être que les bouddhistes, c'est des tueurs, je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pas eux autres qui ont inventé les ninjas. D'abord, 100% pour le bouddhisme. Les ninjas, c'est cool. Les ninjas du Japon, là, c'est une blague. Je sais qu'au Japon, il n'y avait pas de ninja. Peut-être. Non, les ninjas, c'est chinois, me semble. Je sais pas. Peut-être que les ninjas, c'est juste dans notre imagination. Ninja, tout qu'un modèle, hein, par exemple. Hein. Un gars tout habillé en noir avec un katana, qui se promène discrètement, qui saute partout. Aïe, 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 aïe. Qui lance des shurikens, je pense. Tu sais, oui, comme ça, on dirait vraiment que je lance un frisbee, là, mais mettons que j'aurais des shurikens, sûrement que je lancerais ça comme un frisbee, là, vu que j'ai pas d'autres référents. Mais peu importe, le point n'est pas au frisbee, ni au shuriken. Le point étant, il nous faut, pour nos jeunes, pour tout le monde, même, surtout à l'adolescence, il nous faut des modèles positifs. Parce que souvent, les adolescents, ils écoutent de la musique révolutionnaire. Ou, tu sais, du punk, du rock, du grunge. Tu sais, toutes des idoles qu'ils devraient pas avoir, là. Tu sais, quand ton idole, c'est un héroïnomane, de base, c'est que t'as un problème, selon moi, là. C'est que tu t'es pas trouvé. Tu devrais trouver quelqu'un de sain. Parce qu'un héroïnomane, j'en connais pas beaucoup qui sont sains. Ben beau penser vite vite, là. Kurt Cobain, pas sûr que j'aurais voulu qu'il ait qu'un enfant. Peut-être qu'il l'a fait, je sais pas. Comme je vous dis, je connais pas assez l'histoire. Moi, je connais l'histoire, mais juste de la musique puis de l'art. Puis, de l'art, un certain art, là, surtout l'humour. Puis le théâtre. C'est pas mal là où mes connaissances en histoire suivent. Puis l'histoire du Québec, parce que c'est important. Mais oui, c'est ça. René Lévesque, parlant de l'histoire du Québec, très beau modèle, à part pour sa dépendance à la nicotine, mais au moins il se cachait pas. Puis, fun fact, c'est le seul dirigeant de pays ou de contrée, parce que le Québec, c'était pas un pays, et ça l'est toujours pas, qui fume pendant ses appels à la nation. Ouais. Go mon petit poêle. Mais c'est un personnage plein de couleurs, petit poêle. Moi, honnêtement, ouais, je pense que c'est mon nouveau modèle. À partir de maintenant, je vais me mettre à idolâtrer cet homme. De peu de cheveux, mais de beaucoup d'idées. Fait que sur ce bout dark ou élevé sur Petit Poêle et la souveraineté, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nommez-moi encore un modèle d'influence positive qui vous vient en tête ou qui vous vient pas en tête. Ou un modèle négatif, Ted Bundy, très très mauvais. Montrer ça à vos enfants, c'est très très mauvais. Peu importe, si vous voulez la version de la mauvaise influence, allez voir sur Facebook. Puis c'est ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook. On a Instagram aussi. Je parle pas assez d'Instagram. Abonnez-vous à Instagram, activez la cloche sur Facebook, sur YouTube. J'ai beaucoup trop de réseaux sociaux, ma petite tête. Moi, de base, je suis un artiste. Hein. Moi, je veux juste parler puis dire des jokes. Fait que c'est ça. On se revoit. Si c'est pas ici, c'est ailleurs. Et si c'est ailleurs, j'espère... Je vais couper la caméra. Au revoir!